La chef de la MONUSCO, par intérim, Viviane Van de Per, est arrivée ce jeudi 12 février 2026 à Goma, quartier général de l'ASC 123 Twigwanéo, dans le cadre de préparatifs de la mission d'appui au suivi et à la vérification du cessez-le-feu. Arrivé à bord d'un hélicoptère à l'aéroport de Goma, la responsable onusienne a indiqué que sa visite vise à évaluer l'application des accords signés et à assurer le suivi du départ de la première force déployée à Ouvira, conformément bien sûr aux engagements pris par le parti au processus de paix. On va suivre ici Viviane Van de Per. Bonjour tout le monde. Je suis arrivée aujourd'hui à Goma dans le cadre de notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Du côté de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC en 23 en sigle, cette visite est perçue comme un signal encourageant. Le porte-parole adjoint de ce mouvement, monsieur Oscar Balinda, salue ce qu'il qualifie de premier pas concret vers le processus de paix. Toutefois, il a tenu à clarifier que cette mission ne signifie pas encore la reprise de vols commerciaux à l'aéroport de Goma. On va suivre ici le porte-parole adjoint de la coalition de l'AFC 123, M. Oscar Balinda. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des opérations de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. Donc, on a à Doha, le 14 octobre 2025, nous avons signé un cessez-le-feu qui malheureusement n'est pas encore d'application parce que les mécanismes de surveillance et de monitoring n'étaient pas encore mis sur pied. Et c'est ce qui a commencé. Donc, il y a le week-end du 3 février, nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec la CIRGEL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, et s'est organisé à Livingstone, en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CIRGEL. OK? Alors, il y a maintenant la FCM 23 doit apporter des membres,
et le gouvernement des membres pour constituer l'équipe du mécanisme de surveillance et de monitoring. Bon, je vous dis qu'ils sont membres de l'équipe de monitoring. Elle a dit ça, elle a déclaré ça elle-même. Elle dit qu'elle vient dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de surveillance et de monitoring du cessez-le-feu. C'est un mécanisme élargi, comme je vous ai dit, qui comprend un nombre égal des membres de l'Alliance Fleuve Congo M23, des membres du gouvernement, les IJVM que vous connaissez, qui était déjà ici, qui a été renouvelé et n'est-ce pas, qui est prête pour commencer le travail, ainsi que la MONUSCO, mais la MONUSCO beaucoup plus du côté logistique. Donc pour l'instant, nous sommes dans le mécanisme du cessez-le-feu. Il faut d'abord faire respecter le cessez-le-feu, parce que nous l'avons toujours demandé, et nous le respectons. Vous savez, la dernière escalade, comme je l'ai dit toujours, elle a été causée par des attaques du gouvernement et de ses alliés sur la cité de Kamanyola, le 2 décembre 2025. N'est-ce pas? Ils nous ont attaqués là-bas, ils ont tué la population, les habitations ont été détruites, les habitants sont morts, il y a eu au moins 12 morts, on a dénombré 12 morts et une cinquantaine de blessés qu'on a même évacués dans les hôpitaux de Bukavu. Alors, après, il fallait défendre la population. Nous nous sommes défendus à Kamanyola, et puis il y a eu l'escalade, et on s'est retrouvé à Uvira comme ça. Vous savez, arrivé à Sangue, et ils se sont rentrés dedans, les FARDC et les Wazalendo se sont battus entre eux. Il y a eu mort de beaucoup de civils là-bas à Sangue, de sorte que nous nous sommes retrouvés à Uvira sans combat. Parce qu'après s'être battus entre eux, ils ont jeté les armes et se sont dispersés dans la nature. Donc il fallait aller protéger la population de Uvira. Ce que nous avons fait. Après, de bonne foi, nous nous sommes retirés de Uvira. Mais avant de nous retirer, nous avons demandé à la communauté internationale, nous avons demandé aux médiateurs, n'est-ce pas, de chercher une force neutre qui doit venir protéger la population. Et c'est pourquoi ce jour, la MONUSCO va envoyer ses experts là-bas pour commencer cette opération de protection de la population civile. Je vous ai bien dit que cette opération d'aujourd'hui vient de pourparlers de Doha. Et tout le reste va dépendre des pourparlers de Doha. Nous sommes en négociation. Espérons que dans un avenir proche, tout sera possible. Dès qu'on aura atteint l'accord global qui comprend les 8 protocoles, n'est-ce pas, que la vie va reprendre sa normale, que l'aéroport va réouvrir et les Congolais seront contents pour retrouver une paix durable. Cette visite intervient dans un contexte sensible marqué par de fortes attentes autour du cessez-le-feu, de la sécurité de populations civiles et de la reprise progressive des activités économiques dans la ville de Goma via l'aéroport de Goma. Le prochain jour sera donc décisif pour mesurer l'effectivité des engagements et la volonté réelle des acteurs impliqués à faire avancer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Je suis Zungu Chema Louis pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.